Bonjour, bienvenue à toi si tu nous rejoins encore sur ce nouveau tutoriel. Nous t'avons promis que nous ferons notre tutoriel sur comment importer les bases de données Excel vers R et nous verrons encore plein d'autres astuces pour importer les bases de données. Nous sommes dans une série de tutoriels qui te permettent de développer ton autonomie en matière d'analyse de données. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, nous te recommandons de t'abonner à la chaîne et d'activer la chaîne de notification pour être parmi les premières personnes qui sont informées lorsque nous mettons un tutoriel en ligne et aussi pour pouvoir suivre cette série de tutoriels. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment importer les données euh, d'une feuille Excel, d'un tableur Excel vers le logiciel R et de pouvoir analyser. Nous sommes dans une série de tutoriels. Si tu ne connais pas encore comment télécharger le logiciel R, si tu ne connais pas ce que c'est les vecteurs, si tu ne connais pas euh, ce que c'est les data frames, si tu ne connais pas utiliser les fonctions concatenate, nous t'avons fait une série de tutoriels dessus. Il suffit juste de t'abonner à la chaîne et tu verras tous ces tutoriels-là. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment importer les données. Comment importer, je veux dire, les bases de données d'Excel. Excel tant pour moi vers RStudio, même aussi vers R, on le verra bien. RStudio. Donc, comment est-ce qu'on va importer les bases de données pour tous nos étudiants de la RDC que j'aime bien? Ah, je vous salue encore une fois de plus. Et ceci est une séance de cours que nous avons fait récemment. Si vous n'avez pas participé au cours, nous espérons que ce tutoriel vous sera très utile et vous permettra de vous mettre à jour. Nous saluons aussi tous nos étudiants de la Mauritanie, du Sénégal, Monsieur Adama Diatta. Félicitations pour votre victoire contre le Cameroun. Vous êtes là, c'est la preuve que le Sénégal est une grande nation de football. Et, et nous vous souhaitons aussi le meilleur pour cette CAN qui se joue actuellement. Nos étudiants depuis la Côte d'Ivoire, Dama Traoré, nous te saluons, toi qui es en Côte d'Ivoire, qui nous suit forcément. Et tous nos étudiants depuis le Cameroun, nous saluons également. Donc, comment importer dans les bases de données? Deux méthodes existent. Nous allons commencer par la méthode la plus simple, à travers celle qui utilise le package qu'on appelle le package RAID, le package RAID, Excel file. À travers ce package, on peut, on peut facilement importer les bases de données avec une méthode aussi simple, aussi simple, aussi simple, aussi simple. C'est une méthode très simple d'importation des bases de données. Donc, si vous n'avez pas encore installé ce package, vous pouvez l'installer en utilisant soit la fonction install.packages. Vous pouvez l'installer tout simplement en faisant ça, RAID Excel. Tout simplement, vous l'installez. Si, parce que certaines personnes se plaignent de cette méthode-ci. Si vous ne savez pas, si ça ne fonctionne pas avec cette méthode, vous pouvez tout simplement venir ici sur Packages, Install, Packages, vous tapez tout simplement RAID Excel. Vous voyez, c'est le package là.
et vous l'installez, il est déjà installé dans mon système. C'est vrai, je peux le réinstaller, mais ça ne sert à rien. C'est juste pour vous dire, si vous n'avez pas encore installé le package, installez-le avant d'utiliser cette première méthode d'importation des, des bases de données dans Excel. Très bien. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. La première méthode, elle est simple. Celle-ci, elle est simple. Elle est, je veux dire quoi, aussi simple que possible. Très bien. Nous avons un jeu de données. Nous avons créé un dossier sur notre bureau, le dossier database. Dossier database qui contient quelques bases de données que j'ai combinées. Hein. Ce sont des bases de données, il y en a plusieurs, mais j'ai combiné quelques bases de données. Nous avons par exemple la base de données conjonctival mass, qui est une base de données qui a été munie sur des maladies des yeux, la conjonctivite, le cancer des yeux. Et nous avons quelques variables, là. C'est une petite base de données qui ont été prises. Okay. Donc, nous avons les variables blood rate vision, loss of vision, previous excision treatment, location of mass, size, color, fit reverse. En fait, nous avons quelques variables sur un certain nombre de patients. Ils ne sont pas nombreux, ils sont tout juste 22. Donc, imaginons-nous que cette base de données a été minée. Dr. Joyce, good morning to you and thank you for these databases. Ça, c'est une base de données que nous avons analysée récemment pour Dr. Joyce, qui est ophtalmologue spécialiste. Bonjour à vous, Dr. Joyce. Et nous allons donc l'importer dans le logiciel R pour l'analyse, par exemple. Ça, c'est un cas. Et c'est une base de données Excel. C'est une base de données Excel. Très bien. Pour le faire, c'est simple. Vous voyez, nous l'avons déjà dans notre dossier database qui est qui est sur notre bureau. Très bien. Avec la première méthode, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons tout simplement sur Import Dataset. Mais rassurez-vous que vous avez installé le package Read Excel. Quand vous l'avez installé, vous le library Read. Oui, il est déjà installé, vous le chargez. Le charger, library Read Excel, vous le chargez d'abord. N'oubliez pas toujours de valider à chaque fois, mes amis. La RDC, mes amis du Sénégal, n'oubliez pas de valider. Et que je vais naître, Dorian, je sais que toi, tu es déjà spécialiste dans ça. Clémentine, n'oubliez pas surtout de valider, de souvenir sur Run ou de faire un contrôle plus entrée pour valider library. Très bien. Quand vous avez library, vous venez ici sur Import dataset, import dataset from Excel, pour aussi importer le SPSS de SAS, de Stata, mais nous importons depuis Excel, from Excel. From Excel, I get to browser my data frame. Donc, je vais aller sur le dossier je vais sélectionner ma base de données en cliquant sur Browser. Browser gave you the directory of your databases. Donc, je vais là sur Bureau, puisque c'est dans le bureau. Dans le bureau, j'ai mis ça où? J'ai mis ça dans le dossier database. Dossier database, je sélectionne ma base de données. Rappelez-vous que c'est la base de données conjonctival misses que nous voulions importer. Et je n'ai qu'à cliquer sur Open. OK. Ici, j'ai donc ma base de données qui est là. Je n'ai qu'à la vérifier exactement qu'il s'agit de cette base de données. Très bien, ici j'ai le directory, c'est-à-dire le chemin qui m'a permis de... C'est pour ça que je vous ai dit de cliquer dans Browser. Ici j'ai le nom de la base de données, je peux le renommer ou bien je peux le laisser comme ça.
Ma petite astuce, c'est quoi? C'est que puisque vous allez utiliser la base de données, c'est toujours mieux de pouvoir, de pouvoir, je veux dire quoi? De pouvoir donner des petits noms, des petits noms. Parce que vous utilisez la base de données. Et si à chaque fois vous allez saisir, à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser cette base de données ou que vous allez faire une analyse dessus, vous allez toujours saisir conjonctival masses. Ça sera trop fort pour vous. Hein. Et il faut donc donner des petits noms. Nous vous conseillons de donner des petits noms à vos bases de données. C'est-à-dire, par exemple, nous on peut mettre CM pour conjonctival masses, par exemple. Nous savons que lorsque nous allons travailler avec CM, nous allons travailler avec CM. Nous savons que CM, c'est conjonctival masses. C'est le nom que nous donnons à notre base de données ici. We said that the sheet, default sheet. Donc, nous avons le range qui va de A1 à B10, si vous voyez là. Un peu comme dans une feuille, excuse me, please. Un peu comme dans une feuille Excel. Ça va de A1 là, le rangement. Donc, ça définit vraiment où est notre base de données. Et ici, vous avez des caractéristiques qu'il faut vraiment toujours vérifier. First row has name, c'est-à-dire ici, là, ce sont les noms de variables. On a coché. Open Data Viewer, c'est pour dire que nous avons, nous voyons, comme nous sommes en train de voir. Donc, si c'était par exemple une base qui avait plusieurs feuilles, Excel par exemple, nous sélectionnerons ici la feuille que nous voulons importer. Vous voyez, certaines personnes créent par exemple des petites bases de données sur le même tableur et créent ça en plusieurs feuilles. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Si on vient par exemple ici dans ce dossier, si on vient dans Data Frame là, si on prend par exemple ici, vous voyez, c'est le cassis, c'est exactement ce cassis où nous avons plusieurs feuilles comme ça. Donc le sheet là vous permet de sélectionner donc la feuille que vous allez importer, particulièrement la feuille que vous allez importer ici, le sheet là. Donc, quand vous avez fini, vous êtes rassuré que toutes les variables, tout ce qui a été prévu et vous avez tout vérifié. Vous n'avez qu'à cliquer sur Import. Ça, c'est par exemple le code qu'il faut. Ça, c'est le code qu'il faut saisir. Ces codes-ci vont s'exécuter automatiquement. Rappelez-vous, il y a notre View CM. On a coché ici Open Data Viewer. Donc, c'est pour ça que c'est venu mettre View CM ici. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur Import. Import, tous ces codes-là vont s'exécuter. Vous voyez, ça s'exécute automatiquement. Vous voyez, nous avons dans notre base de données qui est directement importée. Et nous avons dit que notre base de données portait le nom CM. OK? Centimeter, non, ce n'est pas centimeter ici. C'est conjonctival meshes. Hein. Nous prenons des petits noms, des tout petits noms, des tout petits noms, des tout petits noms, des tout petits noms, parce que nous allons travailler avec toutes ces bases de données là. Vous voyez, ça, c'est la première méthode qui nous permet de pouvoir importer les bases de données aussi facilement. Nous pouvons donc commencer nos manipulations. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment de très grandes choses arrivent. Parce que à partir de la semaine prochaine, nous allons parler du graphisme dans R. Nous allons utiliser toutes les fonctions de ggplotter, le grammar graphic for R 2. Donc, abonne-toi pour ne manquer aucun tutoriel à la chaîne. Donc, nous rappelons que c'est une exclusivité du cabinet StatVision qui est classé
et qui se veut être le premier cabinet africain mondial qui va concurrencer GlobalCan dans la matière d'analyse de données. Si tu veux suivre tes formations, tu n'as qu'à nous contacter individuellement. Nous allons vous former. On ne se forme pas à travers les tutoriels. Vous faites souvent beaucoup d'erreurs. Certaines personnes se disent, ah, je vais suivre les tutoriels, je vais suivre les tutoriels. C'est de l'amateurisme. Faites-vous former dans un cabinet, dans une école, et où vous avez une certification parce que c'est ce que nous avons fait, nous avons des certifications. C'est pour ça que nous sommes très sûrs de ce que nous faisons. Donc, si vous avez besoin des formations, vous pouvez nous écrire. Nous avons notre cabinet qui est situé à Makepe, au Cameroun, un très beau pays, et nos experts vont vous former. Écrivez-nous si vous avez besoin des analyses de données. Si vous êtes doctorant, vous êtes étudiant, vous êtes médecin, vous êtes une ONG, vous avez besoin des analyses de données professionnelles parce que c'est ce que nous faisons. Écrivez-nous et nous allons tout simplement vous répondre et répondre à votre besoin. Très bien, vous voyez donc que nous avons importé notre base de données, qui est la base de données CM, conjonctival. Merci. Cette base de données a été analysée toujours au sein de notre cabinet et l'analyse était magnifique. Dr. Joyce a été très heureuse après cette analyse. Elle a remercié le cabinet StatVision, elle a dit beaucoup de choses de bien, elle a recommandé le cabinet StatVision à beaucoup d'autres personnes qui nous appellent de partout l'Afrique, de partout le monde. L'analyse de données, c'est quelque chose de très important, très important. Très bien, nous allons donc utiliser la deuxième méthode. Bon, les caractéristiques des bases de données, nous le verrons dans un autre tutoriel, vraiment dans un autre tutoriel. Bon top, ne pas manquer cette aventure. Très bien. On peut voir la base de données, hein. C'est vrai qu'on l'a déjà vu. On peut encore voir ViewCM, qui est notre base de données. Oui, ça c'est ViewCM. On va voir beaucoup d'autres choses dans un autre tutoriel. Nous allons faire. Ne manque pas, nous pouvons par exemple voir la structure, structure CM, pour nous définir la structure de la base de données. On nous dit que c'est là. Tibble, oui, Tibble, c'est un tableau. Tibble, ça c'est non plus un data frame. Tibble, vous voyez, il y a le ID, il y a le stage, il y a beaucoup d'autres choses. Okay. Donc, nous allons faire un tutoriel sur la préparation des bases de données en analyse. C'est donc l'un des inconvénients de cette base de données parce que pour faire certaines analyses, nous avons besoin par exemple ici des facteurs. Donc, il faut transformer. Si c'était par exemple des dates, on peut transformer les dates, reconnaître les formats numériques. Nous ferons un tutoriel dessus vraiment parce que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on voit seulement comment on importe les bases de données. C'est donc l'une des limites de cette méthode parce qu'elle ne permet pas de, de, de transformer directement ça. R travaille beaucoup plus avec les facteurs, non avec les caractères. Très bien. Nous voyons donc rapidement la deuxième méthode, importation de base de données. Elle est plus complexe. Beaucoup de personnes la fuient parce qu'elle est plus complexe et elle utilise de grandes lignes de code. Okay. Très bien. Supposons que nous voulons toujours importer notre même base de données, conjonctival face, MESIS, pardon. Nous voulons importer notre même base de données, même base de données, même base de données. Supposons que nous voulons toujours importer cette même base de données. Okay. La base de données ici. OK. La deuxième méthode aura pour but, premièrement, de transformer cette base de données en fichier
CSV parce que dans les versions précédentes de R, quand le package Void Excel n'était pas encore sorti, il fallait premièrement transformer la base de données Excel en fichier CSV. Okay, nous allons ouvrir notre base de données et nous allons toujours l'enregistrer ici. La convertissons premièrement en fichier CSV. Donc, pour le faire, vous ouvrez la base de données. Vous venez dans File, enregistrer sous, on vient là. On va mettre un petit nom, mettons notre nom, notre CM, pour dire Conjonctive Analysis. Donc, CM, mettons là. Type classeur, donc c'est-à-dire, on va le prendre dans ce CSV. Nous remercions vraiment notre enseignant parce que c'est la méthode ci qu'il nous avait montré. Merci depuis l'université de Cham, notre professeur de stats qui était là-bas. Merci vraiment à vous pour cette méthode que vous nous avez montrée parce que quand nous on étudiait encore, quand on apprenait l'analyse des données, c'est la méthode que nous avait montrée. Donc vous prenez CSV, séparateur tiré-virgule, parce qu'il y a plusieurs types de CSV. C'est le CSV ici qu'on choisit, séparateur point virgule. Donc, et on enregistre tout simplement. On enregistre tout simplement. Vous cliquez sur oui, avec tous les risques que cela prend. On enregistre tout simplement. Très bien. Si c'est fait, ici là, vous n'avez plus besoin. D'enregistrer, c'est déjà là. Vous voyez, là, ce que vous avez enregistré, c'est là sur fichier CSV Microsoft Excel. Très bien. Quand vous avez fini de le faire, cette méthode a ses avantages. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette méthode a ses avantages. Certaines personnes ne connaissent pas transformer les données et ne peuvent pas faire certaines analyses. C'est pour ça que je vous apprends les deux méthodes. Je peux tout simplement vous apprendre la méthode si je vous laisse comme ça. Mais comme vous devez comprendre beaucoup de choses, certaines analyses veulent que certaines variables soient, par exemple, des facteurs. Avec la méthode, si on importe tout simplement et après on modifie les variables avec des techniques as character, as factor, as numeric. On peut utiliser tout cela, mais c'est complexe parfois pour certaines personnes et qui disent que c'est un peu compliqué. Très bien, continuons. Nous voulons donc toujours importer notre même base de données. La première chose que nous avons à faire, c'est donc de définir le chemin, le directory. Le directory, il y a plusieurs méthodes, mais je vous montre vraiment des choses très simples. Pour définir le directory, nous allons prendre section. Section, nous allons définir le set working directory. Le set working directory, nous allons venir sur shows directory. Ces shows directory, nous viendrons dans notre dossier bureau, dans le dossier database. La base est dans database. On choisit tout simplement comme ça. Si c'était dans un autre dossier, dans database, on aurait ouvert ici et nous aurons sélectionné le dossier en question. Donc, nous prenons comme ça et nous mettons tout simplement open. Ok, ça, c'est notre set working directory. Ok, bon, ça, pour ceux qui ont quelques petites notions en informatique, ça signifie le chemin. Le chemin, c'est-à-dire on est parti dans notre disque C. On a pris user. Dans user, on a ouvert NDMember aussi. En fait, c'est le nom du desktop. C'est le nom du PDG de StatVision. Et nous avons là desktop, on a pris database. Très bien, nous avons défini notre chemin, c'est-à-dire le chemin que l'ordinateur doit utiliser pour aller localiser la base dans notre machine. Très bien. Et là maintenant, nous allons donc utiliser la fonction. Nous allons utiliser la fonction rate.csv. La fonction rate.csv, qui est une fonction qui va nous permettre d'importer aussi cette base de données.
OK? Très bien. Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? La base de données va toujours porter le nom CM. Nous importons la même base de données, mais avec des méthodes différentes. Ce sont des méthodes très efficaces. Vous comprenez pourquoi. Si vous êtes déjà un expert, si vous avez l'habitude d'utiliser R, vous allez comprendre pourquoi je vous enseigne cette méthode-ci là. Donc, nous allons prendre CM, nous allons prendre rate.csv. On sélectionne. Là, nous sommes dans le RStudio qui nous facilite. Et nous allons donc nous allons copier notre schéma, comme vous voyez là. Nous copions tout simplement le schéma et nous venons le mettre ici. Liker si vous aimez. Liker, c'est simple, c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué. Slash, on donne le nom. Vous voyez, on ajoute, on dit que c'est dans cette base, on continue. On donne le nom cm.csv, on précise le format. Très bien. Ici, donc, après l'avoir fait, on a précisé. C'est pas fini. On va ajouter certains arguments. On va ajouter par exemple le cep, c'est-à-dire le séparateur. Cep égale. Bon, on a souvent quand même quelques sources souvent ici et ça dépend de comment est-ce que vous avez paramétré votre, votre feuille Excel. Si le séparateur, c'est le point, si le séparateur, c'est le point virgule. Ici, vous pouvez varier les séparateurs. Le CEP, on va par notre séparateur, c'est la virgule. D'autres personnes, le séparateur, c'est le point virgule. Mais tout dépend des caractéristiques de votre feuille Excel. Parce que dans Excel, on peut modifier les séparateurs. Bon, ceux qui ont appris Excel, mais ça dépend. Parfois, ça peut être la virgule, parfois, ça peut être le point virgule. On va ajouter un autre argument. Nous avons le header. Le header, c'est-à-dire en tête, on va dire header égale true. On peut saisir true comme ça. Ou bien on peut tout simplement mettre T jusque, OK, les cœurs battent. Est-ce que ça va marcher? Alors là, ça après, vous voyez, on a importé CM de la même méthode. Si on voit view CM, view CM, view CM, vous voyez, c'est la même base de données que nous avons importé de deux méthodes différentes. Vraiment, si vous avez liké, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. C'est trop simple, c'est pas du tout compliqué. R n'est pas un mythe. R n'est pas un mythe. En passant, c'est un logiciel que je kiffe, que j'adore, que je vous conseille vraiment d'apprendre. R fait tellement de choses. Toutes les personnes qui j'ai analysé les données avec R sont éperdument satisfaites. Merci beaucoup à tous ceux qui nous font confiance. Et si vous avez besoin d'analyser vos données, si vous trouvez que c'est encore trop compliqué, écrivez-nous, contactez-nous. Nos experts, vous allez nous envoyer votre base de données et nous allons tout simplement analyser pour vous. Et si vous avez aussi besoin de vous former, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas de nous écrire. On ne se forme pas à travers les tutoriels, en voyant les tutoriels. C'est compliqué. Beaucoup de personnes abandonnent. Les statistiques montrent que prenons seulement 10 personnes qui disent que bon, moi je vais visionner les tutoriels, je vais visionner les tutoriels, je vais faire. Oui, parfois vous parvenez à faire, mais vous ne comprenez rien. C'est la vérité qui sort de ça. Et beaucoup de personnes ne comprennent rien et elles abandonnent le plus rapidement possible. Or, si vous avez un formateur auprès de vous, et les formations sont généralement certifiantes. Donc, nous vous prions donc, si vous avez besoin, vous nous contactez. Très bien. C'est quoi les avantages de cette méthode? C'est quoi les avantages de cette méthode que nous venons de voir? Bon. Ici, c'est vrai que nous avons donné le même nom. Nous avons donné le même nom aux deux bases. Mais nous allons faire une différence. Pour que vous compreniez réellement, nous allons faire une différence. Nous allons appeler la base ici, appelons-la même DIA. Appelons-la DIA. Redonnons-lui le nom de DIA. OK.
Et prenons notre première base là. Nous allons lui donner le nom de CM. Vous allez voir la différence entre les deux méthodes. Parce que vous allez dire, mais monsieur Wilfried, la deuxième méthode là est trop longue. On fait ceci, on fait cela. C'est un peu trop long. Hmm. Nous, on préfère la première méthode qui est simple à faire. En quelques clics, nous avons importé la base de données net comme vous êtes en train de faire sur votre tutoriel là. Et vous allez dire ça. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant à la deuxième méthode qui est plus longue? Et donc, nous avons la même base qui porte deux noms différents. Nous avons CM, c'est la même base. Vous voyez là, vous avez CM là. La même base et la même base encore, c'est DA. Nous avons importé de deux méthodes différentes. Ici là, DA. Dorian, c'est que tu es en train de visionner ce tutoriel et que tu vas me poser beaucoup de questions en off. Et je vais répondre à tes questions. Très bien. La première méthode-ci, cette, elle importe rapidement les données, mais elle n'a pas la capacité de transformer les données. Parce que en saisissant les données sur une feuille Excel, généralement, on commet beaucoup d'erreurs. On laisse les espaces. Certaines personnes ne respectent pas toujours la même saisie, comme vous êtes en train de voir. Peut-être ici, on peut écrire no avec petit n. Là-bas, on peut écrire no avec grand N. Et on peut laisser les espaces, par exemple. Ces espaces-là ont un impact sur la qualité de notre analyse. Et les personnes qui ne sont pas des expertes, ces personnes vont croire que vont obtenir des résultats différents de ce qui se passe en fait réellement au cours de leur enquête. Parce qu'il y a des espaces entre les différentes réponses. Par exemple, si je saisis le B6 comme ça, qui est une codification, j'ai saisi B. Vous voyez, il y a l'espace entre le B6 et le B là. R ne voit plus ça de la même façon. R ne voit plus ça de la même façon. OK? Il y a les vides ici. Il faut considérer, c'est-à-dire il faut dire à R que tu me feras une analyse en tenant compte de ces vides ici. OK? Et parfois, si ces vides ici ne sont pas prises, R peut les reconnaître comme 0 et faucher l'analyse, par exemple, sur cette variable ici. Donc, il y a d'abord cette spécificité-là de la deuxième méthode qui va corriger automatiquement ce que nous sommes en train de dire avec un argument qu'on va appeler le strip right. Donc ici, corriger automatiquement les erreurs de saisie et les espaces. On utilise le strip right. Le strip right égale true. Merci encore, Monsieur Justin. Ça, c'est la méthode que Monsieur Justin m'a apprise. Il avait parfaitement raison. C'est après plusieurs années de manipulation de ceci que j'ai compris vraiment l'importance de cette méthode-ci. J'ai compris pourquoi M. Justin ne m'avait pas montré la deuxième méthode, m'a plutôt montré la première méthode. Donc, vous voyez ici, le strip right, là, on s'agit des espaces, corrige automatiquement la base. Vous voyez, automatiquement. Donc, c'est-à-dire si on valide là, il a corrigé automatiquement tous les espaces vides qu'il y avait. On peut, pour prendre en compte les espaces, les cases vides, on peut utiliser le NA-string, NA.string, comme vous voyez là. C'est-à-dire, on lui dit, considère-nous les espaces vides là. Considère-nous les espaces vides. Pendant l'analyse, considère-nous les espaces vides là. Donc, on va toujours dire égal true. Pendant l'analyse, considère-nous les espaces vides parce que parfois,
les espaces vides ne sont pas comptés ou bien peuvent venir faucher l'analyse d'une variable. Là, on parle beaucoup plus des variables numériques. Vous souvent venir faucher. Donc, vous faites une moyenne, vous considérez qu'il a plutôt compté 0 dans les espaces vides. Il n'a pas tenu compte du fait que c'était des espaces vides, donc que ça n'intervient pas réellement dans la moyenne de la variable. Ça peut modifier la moyenne, ça peut modifier la variable, la variance, ça peut modifier les quartiles, ça peut modifier le premier quartile, le deuxième quartile. Pendant que vous serez en train d'analyser, vous comprenez l'importance de ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle c'est souvent très important de réimporter la base de données à travers cette première méthode, de tenir compte de tous ces arguments pour pouvoir faire des analyses de données vraiment importantes. Donc, vous allez dire, le NAString, là, c'est un argument qui va permettre de dire, considère-moi les espaces-là. On peut le mettre égal true ou égal false. Donc, ici, nous, on nous dit de considérer les espaces. Et en plus, il y a cet argument magique ici. Il y a cet argument magique. Mais avant de vous montrer l'argument magique, hein, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi s'il te plaît. Donc, on peut aussi valider comme ça. OK? Très bien. Avant de vous montrer le dernier argument, nous allons d'abord voir la structure. Nous verrons la structure, qu'est-ce que j'ai dit? Nous verrons la structure de DA. C'est la même base de données, mais on appelle celle-ci, on l'appelle DA. OK? Donc, vous voyez, ici, nous avons des caractères, des caractères, des caractères, des caractères, des caractères, des caractères. Ici, ce sont des caractères. Ce sont des caractères. Pourquoi, si on fait par exemple Tibble, on va prendre une variable, par exemple, as involved. Si on prend la variable as involved, bien, on prend la variable pent. Ça va fonctionner. Ce que je dis, ça va fonctionner. Mais sur certaines variables, ça ne va pas fonctionner. Si on prend par exemple Tibble, on fait une petite statistique. Hein. On fait Tibble, c'est quoi la variable pen? OK. On prend par exemple DA, on choisit la variable pen. Ça va fonctionner ici. Ça va fonctionner ici. Vous voyez, ça fonctionne parce que là, il peut aussi compter. Je vous ai bien dit que ça devait compter. Donc, il dit que dans la variable pen, il y a no, il y a 17 personnes. Yes, il y a 5 personnes. Ça va fonctionner. Mais certaines analyses, par exemple, comme c'est un graphe. Si on veut, par exemple, faire on va appeler ça comment là? Laissez-moi le nom venir. Voilà. Si on veut par exemple faire une analyse de la composante principale, par exemple, on fait une analyse de la composante multiple, de la correspondance multiple, je veux dire, ou bien si on veut faire une analyse de la correspondance multiple avec cette variable ici, il va vous dire que non, la variable ici n'est pas codée comme il faut. Par exemple, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra par exemple transformer cette variable en facteur, par exemple. C'est la raison pour laquelle avant de lancer toute analyse, il est primordial toujours de venir transformer. Je vous conseille, ça c'est par expertise. Ça fait 5 ans. 5 ans que je travaille JR. Donc ne pensez pas que vous allez commencer là maintenant, vous allez avoir le niveau d'expert. Hein. Donc, 5 ans et je ne maîtrise pas encore parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Chaque jour, on apprend R. R, c'est vraiment R. C'est-à-dire, pour ceux qui ont compris les ensembles secondaires, quand on parlait de R, on va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, R, c'est tellement vaste, 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 vaste. Vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez compter tous les chiffres qui sont dans R, même si on vous laisse là. Quand je parle de R, là, c'est R, l'ensemble des réels. C'est-à-dire, on vous laisse là même pendant 100 ans. Vous allez toujours compter jusqu'à atteindre les milliards, les milliards. Donc, vous pouvez aussi apprendre RC pendant 50 ans. Hier, je lisais un article qui me disait que pour être expert dans un domaine, il faut faire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose pendant 7 ans sans repos. Donc, vous voyez comment les Blancs, on a parlé de John Cena, on a parlé de Francis Ngannou, on a parlé de beaucoup de personnes qui, pour devenir expert dans leur domaine, on travaille pendant 7 ans
sans relâche. Donc, il faudra minimum 7 ans pour vous travailler sur R24 sur 24 pour maîtriser certaines choses. Bon, c'était juste un lapsus. On fait aussi dans le développement personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, je vous donne toujours des petits conseils. Contactez-nous et nous allons vous répondre. Nous allons vous aider à booster vos compétences, à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Nous allons donc prendre l'argument string has factor, qui va nous transformer tout ceci en facteur. Et là, la base de données, vous pouvez faire maintenant les analyses les plus complexes possibles. Si on vient voir dans la structure de DA, vous voyez là, vous avez maintenant les facteurs. Vous avez les facteurs, vous avez ici les facteurs, donc ça vous donne, ça compte maintenant individuellement. Même si on fait toujours notre base de données vous voyez, ça donne toujours la même chose. C'est vrai que là-bas, c'était caractère. Ici, maintenant, c'est facteur. Là, ça compte. Ça compte et ça vous permet de faire vraiment de très bonnes analyses que nous allons voir prochainement. Donc, si tu aimes le tutoriel, si tu aimes la chaîne, si tu aimes tout ce qu'on fait, n'oublie pas réellement de t'abonner, de nous laisser un petit pouce bleu, d'activer la chaîne de notification. Il y a beaucoup de choses sur le graphisme qui arrivent, beaucoup de choses sur le graphisme. Les questions viennent de partout au monde. Monsieur Wilfried, c'est vrai que vous faites des tutoriels en français. On a l'habitude de voir des tutoriels en anglais et ces personnes-là ne font pas les tutoriels comme vous. Nous avons vraiment besoin de tutoriels sur le graphisme, comment présenter nos différents graphes. En fait, à partir de la semaine prochaine, vous aurez une panoplie de tutoriels sur les graphismes. Donc, n'oubliez pas vraiment de vous abonner. N'oubliez pas de liker. Et si vous voulez vous former sur le plan individuel, si vous voulez devenir expert, si vous voulez avoir une certification, parce que le cabinet StatVision est certifié. On ne fait pas dans la panoplie, est certifié. Nous avons reçu notre certification récemment à travers un examen international dans une université allemande qui nous a certifié que nous sommes des formateurs certifiés, qualifiés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc ouvert cette chaîne pour vous proposer des tutoriels. Donc, nous ne faisons pas dans l'amateurisme, nous faisons dans le professionnalisme. Très bien. Donc, nous nous voyons donc la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker. Pour tous mes amis de la RDC, n'oubliez pas, nos cours continuent. C'est vrai qu'avec il y a quelques perturbations ces derniers jours aussi, mais bon, nous allons continuer avec notre formation normalement. Ce tutoriel s'adresse aussi à vous, pour tous ceux qui n'ont pas suivi les séances de cours, et j'espère qu'il vous sera important. Je suis Wilfried Steph, épidémiologiste et biostatisticien, et merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites, que Dieu soutienne l'Afrique, le Cameroun, tous ces grands pays et permettre à ces pays de se développer. Au revoir, à lundi, à la semaine prochaine.